Coucou les amis, bonjour à tous. Eh oui, on est au mois de mai, c'est reparti. Donc, on avait vu au mois de mai, le premier c'était un vendredi. Est-ce que vous avez trouvé combien il y avait de jours d'école au mois de mai? Vous avez trouvé? C'était le 13, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez trouvé, Tauki? Oh bah oui, j'avais déjà trouvé parce que ça fait pas beaucoup et comme ça va être plus facile. Et comment s'appelle cette fleur qu'on offre le 1er mai? La fleur du bonheur. C'est le Ah oui, le muguet. Ça fait comme des petites clochettes blanches. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire, aujourd'hui c'est le moment de l'histoire. Ah super, moi j'adore les histoires. Donc l'histoire elle va s'appeler Il faut sauver Mimile. Ah, mais qui c'est Mimile? Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire et on va aussi apprendre à les raconter. Alors pour bien savoir raconter une histoire, il faut bien la comprendre. Donc il faut savoir de qui on parle, quels sont les personnages, où ça se passe, quand ça se passe, à quel moment, quel est le problème en général dans les histoires. Il y a des choses qui se passent et puis il faut trouver des solutions. Donc il y a souvent un petit problème. Comment on règle ce problème? Et que pensent et que ressentent les personnages? Comment ils se sentent? Alors, il faut sauver Mimile. Allez, on écoute l'histoire, vous êtes prêts? Et après, vous essaierez de la raconter. Alors, elle est divisée en chapitres. Chapitre 1, ça s'appelle « Une boîte bien mystérieuse ». Ce matin, Noé arrive en classe en retard. Tous les autres élèves sont déjà en train de s'installer. Quand il pousse la porte, on ne voit d'abord que sa tête. Une tête toute rouge. « Eh bien, entre, dit Monsieur Lingot. » Alors, Noé entre. Il tient une boîte de chaussures contre sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande le maître en souriant. Noé ne répond pas. Il s'arrête devant le bureau et il pose la boîte dessus. Monsieur Lingot fronce les sourcils. « J'attends ta réponse, Noé. Que rapportes-tu là ?» Noé prend sa tête dans ses mains. On a l'impression qu'il va se mettre à pleurer. Chapitre 2. L'heure est grave. Noé explique. Maman ne veut pas le garder. Je l'ai gagné samedi à la foire, quand j'ai réussi à pêcher tous les canards en plastique, avec une grande canne à pêche. Du coup, le monsieur de la foire, il me l'a donné. Mais maman, elle, Lily chuchote à Lola. On a compris, sa maman ne veut pas le garder. Mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Quand le maître ouvre la boîte, il s'écrie. Mais je croyais qu'on gagnait des poissons rouges à la foire. C'est un cochon d'Inde, dit Noé. Et il ajoute. J'ai pensé, on pourrait... Le maître ne dit rien pendant un moment. Il plonge le nez dans la boîte. Après quelques instants, il se redresse et se gratte la tête. Puis il enlève ses lunettes pour les essuyer. Un joli museau, avec 2 yeux vifs, sort soudain de la boîte et s'immobilise. Chapitre 3. Pauvre cochon d'Inde. Les enfants retiennent tous leur respiration. Enfin, Monsieur Lingot soupire. Eh bien, gardez ce cochon d'Inde dans la classe. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Voilà la première partie de cette histoire. Donc je vous laisse un petit moment pour essayer de répondre aux questions. Vous pouvez aussi réécouter l'histoire et on va la réexpliquer ensemble. Alors, de qui ça parle? Eh ben, il y a un petit garçon, hein. Je crois bien qu'il s'appelle Noé. Ah, ça déjà on a trouvé. Où? Ben, à l'école. Bravo. Quand? Ben, à la foire. Alors la foire c'était le samedi, ben, ça doit être après la foire. Alors le problème, quel est le problème? Comment régler ce problème? Alors le problème c'est qu'il y a un cochon d'Inde. Et bon, on va relire tout ça, on va essayer d'expliquer un petit peu. Alors, ce matin, Noé arrive en classe en retard.
Tous les autres élèves sont déjà en train de s'installer. Quand il pousse la porte, on ne voit d'abord que sa tête. Une tête toute rouge. Oh, mais pourquoi il a la tête toute rouge? Bah, il a pas toute la... Oui, non, en fait, il n'a pas toute la tête rouge, mais seulement les joues. Comme il est en retard, il doit être gêné, il doit avoir un peu honte. Il a peur de se faire disputer. C'est bien, bravo Taoking. Eh bien, entre, dit Monsieur Lingot. Alors, qui c'est ce Monsieur Lingot? Oh, ben, ça doit être le maître. S'il dit à Noé d'entrer, c'est que Noé hésite à entrer dans la classe. Ça nous montre bien qu'il est gêné. On se demande pourquoi il est gêné. Alors Noé entre. Il tient une boîte à chaussures contre sa poitrine. Alors pourquoi il la tient contre sa poitrine? Bah, ça doit être qu'elle contient quelque chose de fragile ou de précieux, c'est comme un trésor. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande le maître en souriant. Noé ne répond pas. Il s'arrête devant le bureau et il pose la boîte dessus. Monsieur Lingot fronce les sourcils. Alors c'est comment froncer les sourcils? C'est... Il doit pas être très content. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Parce que Noé, il lui répond pas. Et ça perturbe la classe. Il voudrait bien commencer à travailler, le maître. J'attends ta réponse, Noé. Que rapportes-tu là? Le maître, il se fâche un peu, hein, parce que Noé ne lui répond pas. Il n'est pas content. Hein. Là, on peut deviner que le maître, il n'est pas content. Même si c'est pas dit dans l'histoire. Noé prend sa tête dans ses mains. On a l'impression qu'il va se mettre à pleurer. Ici, on se demande bien ce qui se passe. C'est un peu mystérieux. Noé, il dit pas un mot. Ben oui, Noé, il dit pas un mot. Et maintenant, on dirait qu'il va pleurer. Il a l'air malheureux, hein, même très malheureux. Hein. On se demande bien ce qu'il y a dans cette boîte. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Bah, sûrement une petite bête. Hein. Après, on a vu que, comme on a déjà lu une fois, on a vu que c'était un cochon d'Inde. Hein. Allez, deuxième chapitre, l'heure est grave. Noé explique. Maman ne veut pas le garder. Je l'ai gagné samedi à la foire quand j'ai réussi à pêcher tous les canards en plastique avec une grande canne à pêche. Du coup, le monsieur de la foire, il me l'a donné, mais maman, elle, ah, ça s'arrête. Noé, il finit pas sa phrase dans la lecture. On comprend qu'il n'arrive pas à finir sa phrase, il est très ému. Et après, on passe à autre chose. Et la foire, c'était le samedi. Alors, quand? Si la foire était le samedi, le dimanche, on ne va pas à l'école, donc sûrement que c'est le lundi d'après la foire. Voilà. Et après, on a Lily qui chuchote à Lola. On a compris, sa maman ne veut pas le garder. Mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Et là, on ne sait toujours pas ce que c'est. Mais, et quand ils ont vu Noé entrer avec la boîte, et ils ont très envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, ils chuchotent, c'est les élèves qui chuchotent. Quand le maître ouvre la boîte, il s'écrie. Mais je croyais qu'on gagnait des poissons rouges à la foire. C'est un cochon d'Inde, dit Noé. Alors, c'est quoi un cochon d'Inde? Ben, c'est un petit animal, tout doux. Et très bientôt, je vous lirai très bientôt exactement commencer, une fiche documentaire. Ça explique ce que ça mange, comment c'est, tout ça. Et il ajoute, j'ai pensé, on pourrait... Alors, il dit pas, il n'ose pas dire les choses. Hein. Et il a envie de demander des choses, mais on sent qu'il est un peu, il fait le timide. Hein. Là, on peut penser que donc Noé, il est timide. Le maître ne dit rien pendant un moment. Il plonge le nez dans la boîte. Après quelques instants, il se redresse, il se gratte la tête, puis il enlève ses lunettes pour les essuyer. Un joli museau avec 2 yeux vifs sort soudain de la boîte et s'immobilise. Ah, le cochon d'Inde, il est sorti de sa boîte. Comme il a un joli museau et des yeux vifs, c'est-à-dire pétillants, un peu brillants, on comprend qu'il va sûrement plaire aux enfants de la classe. Hein. Puis s'il enlève ses lunettes pour les essuyer, c'est qu'il doit être un peu ému aussi. Hein. Et chapitre 3, pauvre cochon d'Inde. Les enfants retiennent tous leur respiration. Alors pourquoi ils retiennent leur respiration? Ah, ben ils ont dû comprendre ce que Noé voulait demander au maître. Ils sont d'accord avec Noé. Ils aimeraient bien garder ce cochon d'Inde dans la classe. Ils retiennent leur respiration
C'est une façon de dire qu'ils attendent la réponse du maître et est-ce qu'il va être d'accord. Enfin, Monsieur Lingot soupire. Eh bien, garder ce cochon d'Inde dans la classe, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Alors, comment vous vous sentez? Oh, ben moi je suis pas très content, hein. J'aimerais bien, ce serait bien de garder un animal, puis c'est doux, c'est mignon. Ouais, moi je suis un peu triste, hein. Ben, on va voir, à la suite. On verra la prochaine fois ce qui se passe. Alors, de qui parle cette histoire? Bah, donc, on a vu que c'était un petit garçon et de son cochon d'Inde, et qui s'appelle Noé. Il y a aussi d'autres élèves, mais surtout, on parle du petit garçon. Alors, où ça se passe? Eh ben, à l'école, dans la classe. Quand est-ce que ça se passe? Donc, on a dit le lundi. Alors, quel est le problème? Ah ben, le problème, c'est que il a gagné un cochon d'Inde, mais sa maman, elle veut pas le garder. Lui, il aimerait bien le garder, mais sa maman, elle veut pas. Comment il va régler son problème? Ben, il aimerait bien que son maître, il le prenne, mais le maître, il n'a pas envie, hein. Alors, que ressentent les personnages? Noé, on a vu qu'au début, il avait honte de venir avec sa boîte en classe, il était en retard, il était tout rouge. Et à la fin, il est triste, il ne sait pas comment faire parce que le maître, il ne veut pas garder son cochon d'Inde. Et le maître, ça ne lui plaît pas, lui, il n'est pas content, il n'a pas envie de le garder. Alors, si vous avez réussi à faire le résumé, on va essayer. Le résumé, c'est raconter l'histoire, mais assez vite, hein. On n'y passe pas trop de temps. Alors, on essaie de faire un résumé et je vous en propose un. Noé est un petit garçon qui a gagné un adorable cochon d'Inde à la foire. Malheureusement, sa maman ne veut pas le garder. Noé est très malheureux. Il a une idée. Il va demander à son maître de le garder en classe. Mais son maître n'est pas d'accord. Comment sauver le cochon d'Inde? Donc voilà pour cette partie. Alors vous pouvez essayer de le raconter avec vos mots à vous, hein. L'idée, c'est d'apprendre à le raconter et je vous ferai la suite de cette histoire pour une autre fois. Au revoir, bon travail!